Au cours des siècles, aucun autre livre n'a pu être entouré avec autant de mystères, spéculations, de disputes et d'intrigues que le livre du Zohar. La véritable histoire de sa création, de sa disparition et de sa réapparition de nos jours est aussi captivante et dramatique qu'un suspense. Le livre du Zohar est un livre de prophétie et de révélation qui ne peut être appréhendé que par un kabbaliste. Il fut écrit au IVe siècle de notre ère, en Israël, dans la petite grotte d'Idra Rabbah, perdu dans la forêt de Safed, au pied du mont Meïron. Fuyant les persécutions romaines, 10 kabbalistes se sont réfugiés ici, que la lumière du jour pouvait à peine atteindre, où ils vécurent sous la direction de Rabbi Shimon Bar Yochai, connu comme le Rajbi. Ils s'installèrent à la lumière des bougies, et il parla, et toutes ses paroles furent retranscrites par Rabbi Abba. C'est ainsi que le Zohar est né, le livre secret de prophétie et de découverte que l'humanité est désormais prête à atteindre. Chaque lettre, chaque ligne et chaque symbole du livre a une signification précise et un but bien défini. Il contient tout ce qui est relatif aux guerres et paix, l'homme et la puissance, la création et la destruction, la conquête de l'univers et l'avenir de l'humanité. Toutes les prophéties de Nostradamus, les découvertes de Galilée, Newton et d'Einstein, toutes sont écrites dans ce livre. Imaginez le IVe siècle de notre ère. Le monde est ravagé par la guerre. La puissance et la fortune sont considérées comme les valeurs essentielles de l'humanité. Les barbares attaquent Rome. Des épidémies prennent la vie de centaines de milliers de personnes. Alors qu'au même moment, dans une petite grotte, au nord du pays, ces 10 kabbalistes étaient assis et écrivaient un livre sur l'éternité et l'amour. Et puis, soudainement, le livre disparut. Pour des siècles.